Bonjour, je m'appelle Marie-Capucine Valbert, courtier en assurance, et je vais vous parler aujourd'hui de la façon dont on fait constater un dégât des eaux. Quand vous êtes confronté à un dégât des eaux, celui-ci peut provenir de différentes origines et causes. Il peut soit avoir pris naissance à l'intérieur de votre habitation, soit provenir de chez l'un de vos voisins, soit encore d'une partie commune ou d'une origine inconnue. Si le dégât des eaux a pris naissance à votre domicile, vous devez appeler un plombier pour qu'il fasse cesser la fuite. Vous devez ensuite avertir votre propriétaire si vous êtes locataire ou le syndic de l'immeuble si vous êtes propriétaire. Si seule votre habitation a subi des dommages, vous devez envoyer une déclaration de sinistre à votre assureur dans les 5 jours suivant la découverte du sinistre. Cette déclaration de sinistre prend la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant votre nom, votre prénom, votre numéro de contrat d'assurance multirisque habitation, ainsi que les détails sur les circonstances du sinistre et l'origine de la fuite. Vous n'oublierez pas de joindre à votre déclaration de sinistre la facture de recherche de fuite du plombier qui vous sera demandée par votre assureur. Vous devrez faire l'état des objets et biens endommagés au sein de votre habitation et fournir à votre assureur l'ensemble des justificatifs concernant leur valeur s'ils sont perdus ou leur remise en état s'ils sont réparables. Si le dégât des eaux qui a pris naissance au sein de votre domicile a causé des dommages à des voisins ou à des parties communes, vous devez remplir un constat amiable dégâts des eaux avec vos voisins. Il s'agit d'un document du même type que celui que vous remplissez en cas d'accident automobile. Si vous ne disposez pas d'un tel document, vous pouvez en solliciter la communication auprès de votre assureur multirisque habitation ou bien demander à l'un de vos voisins s'il ne dispose pas, lui, d'un constat amiable de dégâts des eaux. Dans les 5 jours ouvrés qui suivent la survenance du sinistre, il vous appartiendra d'envoyer votre exemplaire du constat amiable dégâts des eaux à votre assureur. Chacun de vos voisins en fera de même avec son exemplaire. Si le dégât des eaux provient de chez votre voisin, vous devez prendre contact avec votre voisin afin de lui faire savoir que vous avez subi des dommages au sein de votre habitation. Vous devrez remplir avec lui un exemplaire du constat amiable de dégâts des eaux. Si votre voisin ne veut pas reconnaître le dégât, soit parce qu'il ne constate rien chez lui, soit parce qu'il ne veut pas vous laisser entrer chez lui, vous devez simplement envoyer à votre assureur un courrier recommandé avec accusé réception, lui expliquant les dommages que vous subissez, l'origine supposée du sinistre et la raison pour laquelle vous ne pouvez pas lui en dire plus, étant donné que votre voisin ne souhaite pas vous laisser entrer chez lui. Si le dégât des eaux provient d'une partie commune ou d'une source inconnue, vous devez prendre contact avec le syndic de copropriété afin qu'il fasse venir un plombier avec pour objet de rechercher l'origine de la fuite. Dans tous les cas, dans les 5 jours ouvrés qui suivent la date de survenance du sinistre, vous devrez envoyer une déclaration à votre assureur mentionnant toujours votre nom, votre prénom, le numéro de votre contrat multirisque habitation, ainsi que les dommages et l'origine du sinistre que vous constatez. Dès réception de votre déclaration de sinistre ou de votre constat amiable de dégâts des eaux, votre assureur missionnera certainement un expert. Celui-ci prendra contact avec vous afin de venir constater sur place l'étendue des dommages. Si le dégât des eaux touche également des voisins ou des parties communes, vous serez certainement rendu destinataire de courriers ou réclamations de la part des assureurs de l'immeuble ou de vos voisins. Dans ces cas-là, veillez bien à transmettre tous ces documents à votre assureur. L'expert qui se rendra sur place pour constater les dommages vous demandera certainement de lui communiquer l'ensemble des éléments lui permettant d'évaluer vos dommages. Il est donc important que vous rassembliez l'ensemble des factures d'achat des biens ou objets endommagés et non réparables et les devis de remise en état des biens ou objets qui pourraient l'être.
Sachez que si vos dommages sont particulièrement importants, vous pouvez avoir intérêt à prendre un expert d'assuré qui aura pour rôle de vous assister lors des opérations d'expertise réalisées par l'expert de la compagnie. Les honoraires de cet expert pourront être pris en charge au titre de la garantie honoraire d'expert si celle-ci figure dans votre contrat multirisque habitation. Dans tous les cas, armez-vous de patience, car l'on constate souvent un délai important entre la date de survenance du sinistre et la date de début des travaux, puisque ceux-ci ne pourront débuter que lorsque l'humidité aura complètement disparu des sols et des murs. Voilà, maintenant vous en savez plus sur la façon dont il convient de réagir face à un dégât des eaux.